À chaque fois que je fais une vidéo qui inclut un mot nouveau, qui vient de notre génération, je pense toujours à ma petite maman qui ferait « Quoi? Le ghosting? Qu'est-ce que c'est que ça encore ?» Salut YouTube, comment ça va? Alors, pour celles et ceux qui ne sauraient pas, comme je l'imagine ma petite maman si elle regardait cette vidéo, qu'est-ce que c'est que le ghosting? Le ghosting, ça vient de ghost en anglais, ghost égale fantôme, alors si tu veux bien le prononcer, ça se prononce ghost. Le ghosting, c'est donc l'idée de quand tu commences à flirter avec quelqu'un, tu commences bien à t'entendre, etc., tu sens qu'il y a moyen de moyenner, et tu arrêtes de répondre aux messages de la personne du jour au lendemain. C'est ce qu'on appelle le ghosting. Donc bien entendu, tu peux arrêter de répondre pour de multiples raisons. Le problème étant dans le ghosting, c'est que étant donné que tu ne donnes pas la raison pour laquelle tu arrêtes de répondre, la personne en face devient complètement mad. Oui, on est parti sur une vidéo franglaise, ça va. Et donc ça rend fou, ça rend complètement fou. C'est la raison pour laquelle sur Instagram, comme d'habitude, je vous ai demandé de me raconter vos histoires sur le ghosting. Vous avez été très nombreux à répondre. Et pour cause, il y a de plus en plus d'amateurs de ghosting, parce que j'ai quand même plus ou moins l'impression que ça vient de notre génération. À l'époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux, évidemment le ghosting c'était plus difficile, ou plus facile d'ailleurs. Vous avez 3 heures. Bref, si tu te retrouves sur cette vidéo, c'est peut-être que tu t'es fait ghoster. Alors grâce à toutes les histoires que je vais te lire et que je vais te raconter, j'espère que tu vas réussir à pouvoir trouver la raison pour laquelle tu t'es fait ghoster, ou la raison pour laquelle ta cousine, ta soeur, ton père, ton oncle ou qui sais-je s'est fait ghoster. Donc j'ai envie de te dire, c'est parti. Ok, alors je me retrouve avec une histoire où je me dis mais j'ai pas le son, j'ai pas l'image, c'est pas possible, je comprends rien moi-même. Décidément ça commence fort. C'est donc Sophie qui me dit: j'ai repris contact avec un ami d'enfance, on a discuté sur Insta pendant 3 mois non-stop, puis du jour au lendemain ça s'est arrêté. Mais il continuait à regarder mes stories, etc. Hashtag ghost. Alors Sophie, j'avoue c'est bizarre parce que tu reprends contact avec un ami d'enfance. Bon, si vous discutez tous les jours, on va pas se mentir, hein, c'est sans doute qu'il y a anguille sous roche, comme on dirait. Et donc tu me dis vous discutiez bien, etc. Et du jour au lendemain il a arrêté de te parler. Hashtag ghost. J'ai envie de te dire, il y a pas beaucoup de solutions à cette énigme. De toute façon, d'une manière générale, je pense qu'on va le voir dans cette vidéo, j'imagine. Généralement, quand il y a du ghosting dans l'histoire, c'est-à-dire à partir du moment où quelqu'un arrête de te parler comme ça du jour au lendemain sans crier garde, on va pas y aller par 4 chemins, généralement c'est qu'il y a une autre personne là-dessous. Donc dans le cas de ton ami d'enfance, j'imagine qu'il y a sa copine ou alors une potentielle cible qui a cramé, que vous discutiez ensemble et qui a dit c'est qui cette meuf? Et à ce moment-là, ton Alphonse a dû faire un choix et évidemment il a dû choisir cette meuf qui a dit c'est qui cette meuf plutôt que toi qui était son ami d'enfance, j'en sais rien, mais en fait pour moi c'est même une certitude parce que ça veut forcément dire qu'il y a quelqu'un qui lui a mis le couteau sous la gorge. Vous discutiez bien et du jour au lendemain il arrête de te parler, par contre il continue de regarder tes stories. C'est forcément qu'il y a quelqu'un qui regarde ce qui se passe, qui gère tout ça pour lui en fait. Et donc j'ai envie de te dire, pour moi dans ces situations là, en termes de ghosting, tu sais le problème souvent c'est que on n'ose pas dire ah mais pourquoi tu me réponds plus, ou alors est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, ou j'en sais rien, parce qu'on se dit bah merde, si il ou elle arrête de me répondre, je veux pas passer pour la lourdeur ou je veux pas être relou, j'en sais rien, donc bref j'envoie pas de message. C'est là qu'on fait tous une erreur je pense, parce que toi ma Sophie, tu me dis qu'il a arrêté de te répondre, bon c'est quand même un ami d'enfance, vous discutiez quasi tous les jours, il arrête de te répondre du jour au lendemain. Moi je trouve qu'on a le droit à avoir une explication, qu'on sorte ensemble ou pas, que le flirt soit évident ou pas, qu'il soit passé quelque chose avant ou pas. Je trouve que à partir du moment où tu discutes régulièrement avec quelqu'un, mais merde, t'as le droit d'avoir une explication sur pourquoi t'arrêtes de me répondre en fait. Vraiment, non? Enfin dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, c'est la raison pour laquelle je fais une vidéo sur le ghosting. À quel point est-ce que tu as le droit d'arrêter de me parler sans explication? Parce que si toi t'arrêtes de me parler sans explication, t'as forcément une raison. Peut-être que t'en as marre de moi, peut-être que je te dégoûte, peut-être que j'ai fait quelque chose de mal, peut-être qu'il y a quelqu'un qui te fout la pression pour que j'arrête de te parler, ou pour que tu arrêtes de me parler d'ailleurs surtout, mais j'ai le droit de savoir en fait. Et souvent les gens s'abstiennent entre guillemets de donner une raison parce qu'ils se disent oh j'ai pas envie de me prendre la tête, ouais elle comprendra ou il comprendra tout seul. Bah non en fait, s'il s'agit de quelqu'un qui s'est attaché à toi ou qui s'est trop vite attaché à toi ou j'en sais rien, cette personne mérite une explication quand même. Donc pour moi, si tu te retrouves dans une situation de ghosting, si tu t'es fait ghoster, honnêtement, je pense que tu as tout à fait le droit de demander des explications. Et non, ce n'est pas passer pour la lourdeur. Pour moi, c'est simplement se faire passer soi avant, se respecter soi-même en fait. C'est-à-dire que si tu estimes que tu as le droit de comprendre, et c'est normal en fait, pourquoi une personne avec qui tu parlais régulièrement a arrêté de te parler, il faut le dire. Il faut dire écoute, je suis désolée mais je comprends pas pourquoi tu me réponds plus. Peut-être que tu pourrais juste m'expliquer la raison pour laquelle tu refuses de me répondre maintenant, puis je te laisse tranquille. C'est juste pour moi en fait, pour ma base de données, j'ai envie de te dire, j'ai besoin de savoir pourquoi quelqu'un arrête de me répondre du jour au lendemain. Peut-être qu'il y a quelque chose sur lequel il faut que je travaille, peut-être pas, peut-être que c'est toi qui as des soucis, mais juste dis-moi parce que j'ai pas envie de me prendre la tête pendant 1000 ans sans cette histoire, tu vois. Enfin bref, c'est mon avis, n'hésite pas à réagir en commentaire et de me dire ce que toi t'en penses pour cette histoire-là. Mais à mon sens, ma Sophie, tu devrais lui dire à ton pote, écoute, je comprends pas, on se connaît depuis des années, on a repris contact, on discutait vachement, et là du jour au lendemain tu me réponds plus, je me doute bien qu'il s'est passé
passer quelque chose, mais est-ce que tu veux bien juste me dire ce qui se passe, parce que bah moi je me prends un petit peu la tête, je me remets en question peut-être pour rien. Donc avec ton accord et ta bienveillance, j'aimerais comprendre la raison pour laquelle t'as arrêté de me répondre, puis tu verras s'il te répond ou non. En tout cas s'il te répond même pas à ce gentil message, parce que il s'agit pas d'être dédaigneux ou désagréable. Si vous arrêtez de discuter, c'est forcément qu'il y a une raison, et si cette raison est passée devant ta relation avec cette personne, c'est que c'était sans doute une raison valable, au moins pour la personne en face. Donc il faut toujours respecter les autres, même s'ils nous ont pas respecté en arrêtant de nous parler ou quoi que ce soit, il faut toujours respecter les autres. Donc voilà, tu lui envoies ce message là, et s'il te répond pas, tu peux lui dire un truc du style écoute, je suis vraiment déçue de ton comportement, malgré tout, bon bah puisque t'arrêtes de me répondre, j'ai compris le message, je vais plus t'écrire, mais voilà, honnêtement je suis très déçue et bonne journée. Et puis voilà, ça s'arrête là, on n'est pas obligé de partir dans les insultes, etc. Il faut toujours rester poli et bienveillant. Dire ce que l'on pense n'inclut pas des insultes ou n'inclut pas de la culpabilité. Il s'agit juste de dire ce que l'on pense pour justement s'en décharger. Tiens, deal with it. Toi tu me réponds pas, et ben moi je te dis ce que je pense. Merci, bonsoir. Ah, histoire compliquée parce que j'arrive pas à savoir si le mec en question a mytho ou pas. Tu vas me dire ce que t'en penses. C'est donc Margot qui me dit coucou Nad. Je parlais avec un garçon et il voulait qu'on se voit tout le temps. Donc ce jeudi, on s'est vu. Le soir, il m'a envoyé 1 ou 2 messages. On devait se voir le dimanche soir. Donc je n'ai pas eu de message de jeudi jusqu'à samedi soir. Il me dit qu'il faut pas que je lui en veuille, qu'il m'expliquera pourquoi il répondait pas le lendemain. Donc pas de souci. J'en ai conclu qu'on se voyait toujours le dimanche, mais je n'avais toujours pas de message de tout le dimanche et je me suis dit qu'il était occupé, surtout qu'il va jamais sur son téléphone. Il m'a posé un lapin, je l'ai appelé au moins 20 fois, j'ai envoyé un message et le soir à 23h, il m'appelle. Sauf qu'évidemment je dormais donc j'ai pas répondu. Il m'a quand même rappelé le lendemain et il m'a dit que son père était malade et qu'il avait pas la tête à répondre. C'est là que je me dis est-ce que c'est un mytho ou pas. Il m'a dit aussi qu'il savait que j'étais dehors le dimanche soir, il a entendu les appels mais il ne voulait pas décrocher. Il ne m'a jamais plus répondu, il m'a bloqué et je l'ai croisé hier, je l'ai ignoré. Merci pour cette vidéo, #ghost. Et ben ma pauvre Margot, j'avoue il est bizarre ce mec. En fait c'est là que je disais je sais pas si c'est un mytho ou pas parce que je me dis ok, imaginons que c'est vrai, tu apprends que ton père est malade et admettons que c'est grave, je me doute qu'effectivement t'as pas forcément la tête à répondre à une petite meuf que t'étais censé voir dimanche. Maintenant, quoi qu'il arrive dans ta vie, je reste quand même convaincue que le respect pour les autres est essentiel. Et lui, il était quand même au courant que vous étiez censé vous voir dimanche et étant donné que tu l'as appelé 20 fois et qu'il a vu tes appels, il devait bien se douter que t'étais en train de l'attendre et que t'étais peut-être dehors toute seule dans le froid à l'attendre quelque part. Le fait qu'il ait vu tes appels et qu'il ait pas voulu répondre, je peux tout à fait comprendre. Le délire de écoute, je viens de prendre une très mauvaise nouvelle dans la gueule, j'ai juste pas envie qu'on m'emmerde, je peux tout à fait le saisir. Te foutre un lapin entre guillemets, je peux même limite le comprendre parce que bon, chacun réagit différemment. Mais le fait qu'il ne daigne même pas t'envoyer ne serait-ce qu'un message pour te dire je suis désolée, je ne peux pas te répondre, on ne se verra pas aujourd'hui, je trouve ça tellement disrespectful. Et je suis désolée, étant donné que je regarde une série en anglais en ce moment, j'ai trop de mots anglais qui me reviennent à la tête. J'adore. Bref. Donc ouais, ma chère Margot, là, ton Alphonse, j'ai envie de te dire, il a chié dans la colle parce que quelle que soit la triste nouvelle qu'il ait appris, je pense que ça ne t'empêche quand même pas tout à fait d'envoyer un message à quelqu'un que tu étais censé voir la journée pour dire écoute, je suis désolée, j'ai eu une mauvaise nouvelle, on ne peut pas se voir. Derrière, tu peux faire le mort, tu peux complètement ghoster la personne, mais c'est justement là que je me demande si c'est un mytho ou pas parce que je me dis, quelle que soit la nouvelle que tu as, tu peux toujours envoyer un message, notamment à la personne qui te sollicite 20 fois d'affilée pour lui dire écoute, je suis désolée, en fait je ne suis pas disponible. T'es absolument pas obligé de te justifier, mais juste de prévenir la personne qui attend après toi en fait. Vraiment, c'est mon avis parce que bon, c'est sans doute mon éducation, mais je me dis merde, c'est pas parce que tu as des mauvaises nouvelles dans ta vie que tu dois foutre la merde entre guillemets dans celle des autres. Et c'est donc là que je me dis est-ce qu'il t'aurait pas inventé un mytho le garçon parce que en soi, admettons son père est effectivement malade, quel est le rapport avec l'idée de te bloquer derrière sur les réseaux sociaux? S'il t'aimait vraiment bien, déjà évidemment il t'aurait envoyé un message pour te dire je suis désolée, aujourd'hui je suis pas dans le délire, et ensuite il t'aurait juste jamais bloqué, tu vois. Donc pour moi je me dis est-ce que ce serait pas un mytho doublé d'un mec qui n'a pas de couilles et qui n'a pas osé te dire que bon bah ça le ferait pas entre vous? Je pense que c'est possible. Honnêtement je pense que c'est ça. Et tu vois justement j'en parlais dans la question juste avant du fait que t'oses pas trop déranger, tu te dis ah non mais il doit être occupé. Tu sais, nous les meufs, j'ai l'impression que c'est très féminin, c'est pour ça que je dis nous les meufs, mais si tu es un homme et que tu te reconnais là-dedans, n'hésite pas à le dire dans les commentaires, ça me fera drôlement plaisir. Nous les meufs, j'ai l'impression qu'on est tellement sur nos téléphones à attendre après certains mecs que c'est comme si au fur et à mesure du temps on apprenait un peu à faire genre non mais t'inquiète pas, je veux pas te déranger, t'es occupé, je comprends tout à fait, t'inquiète pas, pour pas faire les meufs relous, alors qu'en fait dans notre tête on se dit mais pourquoi il répond pas, pourquoi il répond pas, pourquoi il répond pas, et du coup on a tellement appris à se détacher de ça pour faire confiance aux apparences en fait, pour faire primer plutôt les apparences, je veux dire que du coup Margot, toi tu l'as senti venir ce délire, tu t'es dit c'est bizarre, il me répond pas, mais tu t'es dit non mais il doit être occupé, etc. Et du coup au lieu de poser clairement la question de est-ce qu'on se voit toujours aujourd'hui, tu n'as pas osé parce que t'as pas voulu passer pour la meuf relou. Et en fait je me dis mais merde, comment c'est possible qu'on n'ose pas à ce point? Parce que la vérité c'est que si tu n'oses pas poser une question, c'est que tu te doutes déjà plus ou moins de la réponse, à méditer vraiment. Donc Margot, la prochaine fois que ça t'arrive ce genre de choses, vraiment n'hésite pas
n'hésite pas à dire au fait on se voit toujours tout à l'heure ou pas, parce que étant donné que tu me réponds pas, je me pose la question. Parce que déjà ça t'évitera de te retrouver dans ce genre de situation, c'est-à-dire devoir appeler 20 fois un mec qui ne te répond pas et qui derrière te bloque sur les réseaux sociaux. Et puis ça permet aussi d'envoyer, contrairement à ce qu'on peut penser, un message qui veut dire je me respecte et je me fais passer avant. Autrement dit, si je ne suis pas certaine de la situation, si je ne suis pas certaine que tu aies toujours envie de me voir, je te pose la question. J'ose poser la question parce que je n'ai pas peur de la réponse. Si tu n'oses pas poser la question, la vérité c'est que tu es plus proche de la meuf qui a peur de la réponse que de la meuf qui est tranquille et qui s'en fout. Maintenant si tu me dis bah moi je pose pas la question parce que je suis tranquille et je m'en fous, c'est encore un autre débat, évidemment, ça veut dire que tu n'y es pas concerné par cette question. Mais Margot, apprends à te faire respecter. Apprends à stopper les ambiguïtés en fait, parce que là t'étais dans une ambiguïté et pour continuer à paraître la meuf qui est sûre d'elle et nanana, t'as pas osé poser la question. Donc c'était tout à fait l'effet inverse et au final tu t'es fait bananer. Donc put yourself first et tout ira bien. J'adore cette vidéo parce que toutes les histoires se complètent parfaitement. On enchaîne du coup avec Inès qui a un problème de ghosting, mais elle continue d'espérer. Ma bichette, on parlait de se respecter depuis tout à l'heure, je te dis ça. Hello Nad, depuis le début de l'année, je parle avec un garçon de ma classe qui s'appelle Antonin. On s'est énormément rapprochés, mais lorsqu'il est chez lui, je n'ai plus trop de nouvelles. Nous avons eu 2 semaines de stage et je n'ai plus de nouvelles, je ne sais pas pourquoi. Là, on est en cours et il ne vient plus vers moi comme avant. Je ne comprends pas. Je lui ai envoyé des messages pour savoir si j'avais fait quelque chose de mal. Il a lu, mais il ne m'a pas répondu. Je ne sais plus quoi faire. Merci d'avance, tu es génial. #ghost. Alors Inès, c'est marrant, tout à l'heure je disais oui, il faut poser des questions, il faut pas avoir peur de passer pour la meuf relou, etc. Et en fait, là, c'est bien parce que tu as pris le courage, entre guillemets, de poser cette question en mode hey, est-ce qu'il se passe quelque chose? Mais en fait, j'ai envie de dire, c'est comme si tu l'avais mal fait, entre guillemets, parce que au lieu de dire un truc du style hey, qu'est-ce qui se passe? Je te trouve un petit peu distant, tout va bien, tu as tout de suite dit hey, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? En fait, le message que tu as envoyé, c'est la preuve que dès qu'il se passe quelque chose ou quelqu'un s'éloigne de toi, tu te dis immédiatement que c'est de ta faute, que tu as fait toi-même quelque chose de mal. C'est pas forcément de ta faute, Inès, d'ailleurs, la preuve, tu vois pas ce que t'as pu faire de mal. Donc en soi ce n'est pas ta faute. Il s'est passé que bon bah il y a eu 2 semaines de stage où vous vous êtes pas vus, peut-être qu'il a rencontré quelqu'un, je ne sais pas. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que tu lui as envoyé un message pour lui dire hey, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Donc clairement t'as vraiment mis ton ego de côté pour lui dire hey, je tiens à toi et tu me réponds plus, qu'est-ce qui se passe? Et il t'a même pas répondu. Ça veut dire que c'est un gros con, vraiment. Parce que il a de toute évidence pas du tout conscience du diamant qu'il a entre les mains, c'est-à-dire toi et la confiance que tu lui portes. Tu lui as fait l'honneur de lui envoyer un message où tu te remets déjà en question, alors que tu n'aurais pas dû, pour le coup. Je te dis vraiment, se respecter, comme j'en parlais dans la question précédente, ça aurait été envoyer un message en mode hey, je te trouve un petit peu distant ces derniers temps, tout va bien, voilà, je voulais juste savoir ce qui se passe, gros bisous, tu vois. Pas est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Donc là tu me dis que tu lui as envoyé un message et qu'il t'a même pas répondu, et derrière qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis je ne sais plus quoi faire. Bah Inès, passe à autre chose, clairement, parce qu'en fait ce mec là il en a rien à carrer de toi, mais vraiment. Alors je sais pas ce qui s'est passé pendant ces 2 semaines de stage, peut-être qu'il a rencontré une meuf, peut-être qu'il a entendu des histoires sur toi, peut-être qu'il en a juste marre de toi, j'en sais rien, mais clairement je pense pas que t'aies fait quoi que ce soit de mal. Et lui il est super égoïste en fait, parce que tu lui envoies un message, il te laisse un lu comme ça, il sait que tu te prends la tête, il sait que ça te rend malheureuse, puisque bon bah le message est assez clair quand même, il me semble. Bon, tu lui dis tout de suite est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Tu te remets en question pour lui, c'est un aveu de faiblesse entre guillemets, tu lui dis qu'il te moque, tu vois, et lui il te répond même pas, mais c'est tellement pas cool. Donc peut-être qu'il s'est trouvé une meuf, peut-être qu'il est en crush sur une autre meuf, peut-être que y a quelqu'un qui lui a dit des choses méchantes sur toi, je sais pas. Évidemment je le connais pas ce garçon et je sais pas quel est ton entourage, mais Inès, honnêtement, ce mec là, le jour où il va revenir, parce que évidemment il va revenir, c'est mathématique, hein, n'oublions pas. Je sais que certains doutent de cette règle mathématique, mais vraiment elle existe. Le jour où il va revenir, je pense que tu pourras vraiment essayer de lui faire comprendre que on ne te ghoste pas comme ça, que tu te respectes beaucoup plus que ça. Et je pense que tu peux tout à fait attendre de lui des excuses avant de lui pardonner, si tu as envie de lui pardonner bien sûr et que tu as envie qu'il revienne dans ta vie. Mais ce qui est sûr c'est que là, il t'a manqué de respect ce garçon, on sait pas pourquoi, mais il t'a manqué de respect, parce que s'éloigner de toi, ce n'est évidemment pas un manque de respect. Tout le monde a le droit de s'éloigner de toi, c'est pas un problème ça, parce que tu peux forcer personne à rester près de toi. En revanche, tu envoies un message en disant hey, qu'est-ce qui se passe, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, et il te répond pas, ça c'est un manque de respect, honnêtement. Donc vraiment, déjà tu arrêtes de penser à ce garçon, tu arrêtes d'aller vers lui, tu stoppes le contact, et le jour où il va revenir, parce que oui il va revenir, tu lui feras bien comprendre que c'est pas possible en fait, on se fout pas de ta gueule comme ça. Donc d'abord tu attends des excuses, ensuite tu attends des explications, et peut-être derrière tu envisageras l'idée de le reprendre dans ta vie, mais le laisse pas revenir aussi facilement que ça, parce que sinon ça voudrait dire que tu acceptes et que tu lui pardonnes aussi facilement, et donc qu'il peut recommencer aussi facilement. On enchaîne avec Gertrude parce que je n'ai pas son prénom. Il y a aussi une histoire qui ressemble à beaucoup du mytho, vraiment. Ma phrase n'était pas française mais t'as compris. Je te lis ça et n'hésite pas à me dire si tu penses que pour toi c'est un mytho ou pas. Moi j'ai 2 observations sur l'histoire. Coucou Nad, parfait sujet pour ce qui m'arrive en ce moment. Alors c'est parti. Reprenons l'histoire à son début. J'ai rencontré ce mec sur Tinder, le premier encart s'est fait chez lui. La soirée s'est passée vraiment très bien, le feeling est passé des 2 côtés. Il est intéressant, beau et un super coup. Tant mieux. Je pars de son appart à 4h du mat avec un léger regret de ne pas y rester la nuit, bien qu'il m'ait proposé, mais j'avais pas envie de faire genre. Bah du coup t'as fait genre, puisque t'es
parti alors qu'il t'avait proposé que t'avais envie de rester, t'as fait genre. On se reparle dès le réveil et il me propose de passer l'après-midi avec lui. Encore un super moment. Et là, plus de nouvelles pendant 3-4 jours. What the fuck. Il m'annonce que son père a eu des soucis de santé et qu'il s'occupe de lui. Mais décidément, les histoires avec les papas qui vont pas bien, c'est trendy ou quoi? Je le laisse respirer pour pas être trop lourde. Et arrivé au jeudi, entre parenthèses, ça faisait 10 jours qu'on s'était pas vu, je lui ai demandé s'il voulait qu'on se voit ce week-end. Là, il m'annonce que son père est décédé, mais qu'il a bien envie de me voir pour se changer les idées. Arrivé le samedi, il vient chez moi à 15h. La soirée se passe à nouveau hyper bien. 20 discussions, musique et câlins. Entre parenthèses, team bisounours, yes. J'ai fini par lui proposer de rester dormir chez moi et il a accepté. On passe une nuit folle, seul bémol, il ronfle. Bon, jusque-là tout va bien. Il repart de chez moi le dimanche vers 11h et il me dit qu'il reviendrait peut-être en fin d'après-midi, qu'il doit d'abord voir son frère pour parler de leur père. Il m'envoie un message en fin d'après-midi pour me dire qu'il est toujours avec son frère et qu'il ne pourra pas passer. Et le lundi, pas de nouvelles. Mardi, il me dit qu'il est aux urgences pour une douleur au dos insurmontable. Mercredi, il me dit qu'il est enfin sorti de l'hôpital et qu'il a besoin de se reposer. Et à partir de là, je me suis tapé un gros monologue. Je me dis qu'il faut être patiente, qu'il a peut-être des choses à régler avec son père, etc. Et une semaine passe, 2 semaines passent, et samedi dernier, je regarde mon Facebook et là, je ne le vois plus dans mes amis. Je lui ai envoyé un message pour avoir une explication. Il a lu le message mais il ne m'a pas répondu. Je lui ai envoyé un message en lui demandant ce que ça lui coûtait de me répondre. Il a lu le message, il a fini par me bloquer et depuis samedi soir, je me pose toutes les questions possibles et inimaginables. #ghost. Alors Gertrude, j'ai lu et relu ton histoire et j'y réfléchis encore. Et je me dis, il y a 2 possibilités dans ton histoire. Soit tout ça c'était un mytho, l'histoire du père, etc. Et il a l'habitude de se taper plein de meufs en même temps et il s'est trop perdu dans son mytho donc il s'est dit, bon bah tant pis, je dois tirer un trait sur cette meuf parce que je me dis quand même, l'histoire du père qui décède, plus oh là là, je me suis bloqué le dos, je reste aux urgences pendant 4 jours parce que ça va pas et derrière j'ai besoin de me reposer. Ça fait quand même beaucoup d'urgences d'un coup, tu vois. Mais bon, ça peut arriver, mais ça me paraît un tout petit peu gros comme histoire. Soit tout ça est vrai, c'est-à-dire qu'il a vraiment perdu son père, auquel cas c'est terrible. Et je sais pas, admettons il a pu se bloquer le dos parce que je sais pas, tu sais la tristesse, le stress, j'en sais rien, bon bah tu te bloques le dos, t'es pas bien donc ça fait boule de neige. Et étant donné que tu as été la personne qui l'a épaulé entre guillemets à ce moment-là, peut-être que tu lui rappelles ce moment qui est très difficile pour lui et peut-être que du coup il a pas envie de te revoir parce que tu lui rappelles ce moment. Dans tous les cas, bien entendu, et de toute façon cette vidéo est là-dessus, tu lui as demandé des explications, il a pas été foutu de t'en donner. Je trouve ça tellement égoïste, mon dieu, mais tellement égoïste. Et c'est tellement répandu cette histoire de ghosting. Et vraiment, l'histoire est tellement bien ficelée ou alors tellement mal ficelée que j'arrive pas à savoir si c'est vrai ou pas. Parce que si c'est vrai, j'ai envie de te dire, on peut le comprendre entre guillemets, même si ça ne justifie toujours pas une absence d'explication. Putain, vous avez couché ensemble, vous avez passé des super moments, t'étais là pour le décès de son père entre guillemets, t'as quand même le droit d'avoir une explication quoi, enfin t'étais là pour lui tu vois. Je trouve ça vraiment super égoïste de sa part de pas te donner d'explication. Et c'est justement ce qui me laisse penser que c'est peut-être un mytho cette histoire, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, bon ça me paraît un petit peu gros, le décès plus le dos bloqué, même si c'est évidemment possible, et je me dis, si c'était vraiment vrai, il serait sans doute reconnaissant que tu aies été présente pour lui et que tu aies été un soutien, tu vois. Je me dis, tu peux pas ghoster quelqu'un qui a vraiment été là pour toi. Enfin, ça me paraît trop égoïste, trop méchant, trop froid comme réaction. Ça me paraît pas humain en fait. Moi, j'ai plutôt tendance à me dire que c'est sans doute un mytho et que du coup, ben, quand il était avec son frère pour parler de son père, ben peut-être qu'en fait il était avec une autre meuf, j'en sais rien, et que c'est juste un gros coureur. Et il s'est dit, bon, ok, elle, je réussirai jamais à la rattraper, donc allez, je la bloque comme ça. Plus de problème, tu vois. Dans les commentaires, hésite pas à me dire si tu penses que c'est la raison numéro 1, c'est-à-dire c'était du gros mytho, ou la raison numéro 2, c'est-à-dire c'était vraiment tout vrai. Mais pour moi, on est sur du gros mytho. Raison numéro 1. Hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires, vraiment ça m'intéresse. Et toi, ma Gertrude, ben, je comprends que tu te poses plein de questions, mais honnêtement, il va falloir que tu passes à autre chose parce que dans tous les cas, encore une fois, comme dans chaque histoire de ghosting, ce mec n'a pas pris la peine de t'expliquer la raison pour laquelle il a arrêté de t'écrire. De toute évidence, tout collait bien entre vous. Ouais, moi je pars du principe que tu mérites une explication en fait. Vous avez couché ensemble, il t'a laissé espérer que vous vous voyez, etc. Ouais, t'as le droit à une explication, putain. Et si elle revient, et ben pareil, je pense que tu ferais bien de lui dire, mais tu crois quoi en fait? Tu t'es foutu de ma gueule, tu m'as pas répondu. Je pense même que tu ne devrais même pas lui laisser une chance. Parce que dans l'histoire précédente, ils étaient dans la même classe, donc ils vont se voir tous les jours, tu vois. Donc il y a quand même beaucoup plus de possibilités pour que l'histoire se renoue. Là, toi, ton Alphonse, s'il revient, je me dis... il va revenir pour un coup de bite, mais ça m'étonnerait qu'il base une relation, une vraie relation, quelque chose de sérieux, alors qu'il t'a ghosté avant, tu vois. J'y crois pas trop. Donc méfie-toi, prends soin de toi, et à mon sens, s'il revient, envoie le boulet parce que ça a trop mal commencé. Donc voilà, tu as mon avis, et lis bien les commentaires sur ce qu'en pensent les gens, si c'est vrai ou pas toute cette histoire, mais méfie-toi de ce mec-là. Moi, il m'inspire pas. Tiens, une histoire un petit peu dans l'autre sens, c'est cool, ça donne un autre angle de vue, j'adore. C'est Manon qui me raconte, un mec était sur moi au lycée, il ne m'a jamais dit qui il était. Il est juste venu sur Snap, j'avais même pas une photo, une classe ou quoi que ce soit, juste un prénom ultra basique. Déjà c'est un peu bizarre comme histoire. Il était insistant de ouf et je lui ai dit mot pour mot qu'on serait amis et c'est tout. Bah tu m'étonnes, en même temps tu sais pas qui c'est, tu l'as jamais rencontré, bien sûr que tu peux pas lui promettre mondes et merveilles, c'est normal. T'as même pas une photo quoi. Il a continué à insister, j'ai continué à lui répondre, mais un jour sans le faire exprès, je l'ai laissé en vue et je pense que c'était un signe de l'univers
l'univers. Alors j'ai pas répondu même une fois que je m'en suis rendu compte, entre parenthèses, en vrai j'ai un peu de peine pour lui, mais comprends-moi s'il te plaît. En plus j'étais sur le mec des messages précédents, #ghost. Elle me parle des messages précédents parce qu'elle m'a envoyé plein de messages pour les demandes d'Anna d'avant que je n'ai pas pu lire. Donc Manon, en fait, j'ai envie de te dire, mais c'est normal que t'aies ghosté ce mec. C'est un gars qui reste en anonyme, genre je suis à fond sur toi, par contre je vais pas te dire qui je suis, je te le dis que sous couvert d'anonymat, je veux qu'on sorte ensemble, mais je te dirai pas qui je suis. En fait, au bout d'un moment, ouais, je suis d'accord avec toi, le fait que tu l'aies laissé en vue, c'était comme un signe de l'univers parce que tu viens me dire que t'es à fond sur moi, ok, très bien, ça me fait très plaisir, mais si tu me révèles pas quelle est ton identité, crois pas que je vais tomber amoureuse de toi en fait. Ça marche pas comme ça. C'est hyper creepy comme façon de faire. Enfin, tu peux le faire une seconde, tu peux essayer de me faire deviner qui tu es et puis derrière venir me voir spontanément, mais ce délire de ah, je te dis pas qui je suis amoureux de toi et je t'observe toute la journée, mais on dirait une histoire de pédophile en fait, tu sais, genre c'est comme si le mec il existait pas et je trouve ça vraiment bizarre, je trouve ça vraiment super bizarre et avec toutes les histoires de fous sur internet, notamment la mienne que j'ai eu l'occasion de vous raconter, je pense que t'as vraiment bien fait de ghoster ce mec et pour le coup, je sais pas s'il t'a demandé des trucs du style ouh, pourquoi tu me réponds pas. Mais en fait, dans ce cas-là, vraiment, je te comprends. En fait, c'est comme si tu ne devais absolument rien à ce mec-là, dans le sens où t'as même pas son identité, tu sais même pas qui c'est. Donc bah, tu veux pas me dire qui tu es, pas de problème, moi je veux pas te répondre. Voilà, comme ça on est quitte. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires de ce que je suis en train de dire, mais pour moi, à la limite, t'aurais une identité, tu saurais qui c'est. Le mec t'aurait dit voilà, je suis à fond sur toi et tu serais pas intéressé. Je t'aurais dit franchement t'es dur, c'est pas cool, le pauvre et tout. Mais là, tu sais pas qui c'est, donc tu lui dois rien, pas de problème. Tu me dis pas qui t'es, bah pas de problème, je te réponds plus. Voilà. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Et je trouve pas que ce soit un manque de respect de ta part. Enfin, t'aurais peut-être pu donner une phrase du style bon, écoute, je vais arrêter de te répondre parce que ça me saoule, je sais pas qui tu es, tu vois. Mais ça aurait été ouvrir la porte à un délire du style ah, mais si, je vais te dire qui je suis, mais pas tout de suite, et gna gna gna. Et tu sais, du coup, de te remettre un petit peu la carotte. Donc, je trouve que t'as bien fait. Je trouve que t'as bien fait dans le sens où ça aurait pu être un taré d'internet. Donc, au moins, c'est fini. Et l'histoire de la morale de l'histoire, j'ai envie de te dire, j'adore cette histoire parce que ça fait 8 fois histoire. Parce que je trouve que, tu sais, c'est comme la phrase d'ouverture à la fin des dissertations, ça permet d'avoir une petite once d'espoir, je te lis ça tout de suite. C'est Solène qui me raconte en gros que grâce à son meilleur pote, elle a réussi à reprendre contact avec son amoureux de quand elle avait 8 ans. Et en fait, ça faisait 10 ans qu'elle pensait toujours plus ou moins à lui et ils ont réussi à se recontacter. Je te lis la suite de l'histoire. Bref, en fin de terminale, on se voyait beaucoup après les cours pour jouer à Pokémon Go, oui, après tout pourquoi pas. Et le soir par message, on parlait de notre jeu, etc. Mais il y avait des rumeurs comme quoi il avait encore quelques vues sur son ex, mais je sais pas, j'espérais bêtement. Et on te comprend, l'espoir fait vivre. Puis, du jour au lendemain, il a arrêté de me parler. Grâce au fait qu'il m'ait ghosté, j'ai définitivement pu l'oublier. Ça faisait 10 ans que j'espérais comme une conne. Et là, je l'ai croisé à l'arrêt de bus il y a peu, et j'ai enfin réalisé qu'en fait, je crushais sur un gars égoïste et égocentrique, genre moi je H24. Jamais il m'a demandé comment j'allais ou quoi, rien du tout. Donc j'ai enfin tourné la page et désormais, je suis grave heureuse. #ghost. J'ai pris cette histoire pour la fin de cette vidéo, parce que oui, désolé, c'est la fin de cette vidéo, bien sûr tu le sais, parce que je trouve que cette histoire veut dire quelque chose. C'est vraiment le point final au ghosting. À partir du moment où tu te fais ghoster par quelqu'un, c'est la preuve que ce quelqu'un ne met pas autant d'espoir en toi que tu mets de l'espoir en cette personne. C'est une évidence. Parce que, en fait, si cette personne était aussi à fond que toi, bah elle t'aurait jamais abandonné. Elle aurait jamais arrêté de t'écrire. Elle aurait jamais fait passer quoi que ce soit d'autre avant toi. Parce que quand t'es à fond sur quelqu'un, quand t'es vraiment à fond sur quelqu'un, je sais pas si c'est malheureux ou pas, mais en tout cas c'est comme ça, tu fais toujours passer cette personne avant beaucoup de choses, tu vois. Et garde bien à l'esprit que quelqu'un qui t'a ghosté, c'est quelqu'un qui t'a fait passer après beaucoup de choses. Après un crush, après un heureux événement, après un terrible événement, après une crise de jalousie, après je sais pas quoi, mais dans tous les cas, quelqu'un qui te ghost, c'est quelqu'un qui t'oublie à la faveur de quelque chose d'autre et qui ne veut même pas te donner une explication. Donc à partir de là, tu peux évidemment te rendre compte qu'il s'agit de quelqu'un qui ne veut pas de toi, ou du moins clairement pas autant que toi que tu voulais. Et là, dans ton histoire, Solène, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu t'es rendu compte de ça. Bon bah, tu t'es fait ghoster par ce mec après qui tu attendais depuis 10 ans, et 10 ans, Dieu sait que c'est long, putain, 10 ans à attendre. Alors même si j'ose espérer que bon, t'as eu d'autres histoires entre temps, quand t'as quelqu'un en tâche de fond pendant 10 ans, c'est quand même long, t'sais, c'est comme une espèce de pilier, tu t'accroches à cette idée, à ce fantasme, hein, clairement, parce que ça faisait 10 ans que vous étiez pas vu et que tu continuais d'espérer après lui. Enfin, vous aviez 8 ans que vous vous êtes rencontrés, là vous aviez 18 ans quand cette histoire s'est passée. Évidemment, vous aviez plus rien à voir avec ce que vous étiez il y a 10 ans. Toujours est-il que, parce que ce mec-là t'a ghosté, tu as pu ouvrir les yeux sur qui il était vraiment, c'est-à-dire, tu me dis toi-même, quelqu'un d'égoïste, et on va pas se mentir, hein, les gens qui ghostent comme ça, c'est évidemment des gens égoïstes. C'est des gens égoïstes et qui n'ont pas de couilles, parce que si tu arrêtes de parler à quelqu'un sans donner d'explication, à part comme dans l'exemple du taré un petit peu d'internet de Snapchat là, qui avait pas de visage, qui avait pas de prénom, qui avait pas d'identité, on savait pas qui c'était, par contre il était à fond sur toi, il y a toujours un respect à avoir pour la personne en fait. T'es face à quelqu'un qui t'apprécie et t'arrêtes de lui répondre, tu peux donner une explication. Vraiment, si tu regardes cette vidéo et que tu t'es fait ghoster, ou si tu regardes cette vidéo et que tu as déjà ghosté quelqu'un, surtout, hésite pas à donner une putain d'explication. Juste une explication. Parce qu'en fait, si tu ne donnes pas d'explication, tu empêches la personne de comme toucher le fond pour pouvoir taper et remonter à la surface. Tu laisses la personne couler en fait. Et donner une explication, ça permet à la personne de faire wow, ok,
je me réveille. Ah putain, mais cette personne voulait pas de moi en fait. C'est comme si l'absence d'explication, ça laisse l'espoir perdurer. Donc si tu es en train de ghoster quelqu'un, franchement, juste dis-lui que t'as pas envie de cette personne, dis-lui que t'as envie d'arrêter votre relation et n'hésite pas à lui dire pourquoi. T'es pas obligé d'être hyper précis ou précise, t'es pas obligé d'être méchant ou méchante. Et si t'as même pas envie de donner d'explication, dis-lui juste, écoute, j'ai pas envie de te donner d'explication, mais juste voilà, j'ai envie d'arrêter de te parler. Merci, bonsoir. Et c'est tout, tu vois. Mais dis-le. Et au moins le courage de dire ça parce que c'est pas cool de laisser quelqu'un attendre après toi. Et c'est encore moins cool de le faire pour espérer garder la personne sous le coude. Même si bon, si tu espères garder quelqu'un sous le coude, en principe tu le ghostes pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, si tu t'es fait ghoster, pense à l'histoire de Solène. Grâce à ça, Solène, elle s'est rendu compte que le mec qui l'a ghosté, c'était juste un gros égocentrique, égoïste qui l'intéresse pas du tout et qui a été complètement dans le fantasme. Donc rends-toi compte toi aussi que si tu t'es fait ghoster, c'est parce que t'étais face à quelqu'un qui est trop égoïste pour toi et qui n'a pas suffisamment quoi que ce soit à faire de toi pour pouvoir te donner une explication. Donc ouvre grand les yeux. La personne qui t'a ghosté n'est évidemment pas l'homme ou la femme de ta vie. Clairement pas. Tu mérites vraiment mieux que quelqu'un qui te ghoste. Donc passe à autre chose, vraiment. Et j'espère que cette vidéo t'aura permis d'y voir un tout petit peu plus clair. Voilà, c'est ici que je vais m'arrêter pour cette vidéo sur le ghosting. Comme je disais juste avant, j'espère vraiment que ça t'aura aidé à ouvrir les yeux et à y voir plus clair sur ta situation, notamment si tu t'es fait ghoster. Si c'est le cas, mets-moi le pouce bleu, s'il te plaît, ça me fera trop plaisir parce que ça me permet de récompenser mon travail. Peut-être qu'un jour j'arriverai en tendance, je ne sais pas. Mon rêve le plus secret. Si tu penses que cette vidéo peut aider un pote à toi, une copine à toi, un cousin, une cousine, une tante, un oncle, un papa, une maman, partage-lui cette vidéo. C'est toujours important le partage. Déjà pour moi parce que ça permet de faire connaître mon travail. Et puis peut-être pour tes potes ou ta famille ou j'en sais rien, la personne qui sera concernée par cette vidéo. Peut-être que cette personne sera contente d'avoir enfin une vidéo qui parle de ça. Donc n'hésite pas à partager, à liker, à t'abonner aussi surtout. Bientôt les 200 000 abonnés, j'ai trop hâte. Donc surtout abonne-toi. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire d'amour, évidemment ça me fera plaisir également. Si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, comme d'habitude c'est sur Instagram que ça se passe, donc il faut venir me suivre parce que sinon tu pourras pas voir les stories. Et en fait c'est dans les stories que je dis hey, je suis en train de préparer telle vidéo, tu peux venir me raconter ton histoire maintenant avec tel hashtag. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Si jamais t'es pas très Insta ou alors si j'ai pas réussi à prendre ton histoire sur Instagram, n'hésite pas à venir prendre rendez-vous sur mon site utilefutile.fr. J'ai créé une plateforme sur laquelle tu peux prendre rendez-vous avec moi. Donc tu peux choisir de prendre un rendez-vous soit de 20 minutes, soit de 45 minutes et selon ta personnalité ou ta timidité ou que sais-je, tu peux prendre ce rendez-vous soit à l'écrit, soit au téléphone, soit en visio. Alors bien entendu c'est payant, évidemment ça devient plus ou moins mon métier de parler d'histoire d'amour, donc étant donné qu'il s'agit de prendre du temps et de l'énergie pour répondre à ces questions, c'est évidemment payant. Donc je te laisse checker les tarifs et les modalités. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous depuis un petit moment et que tu n'oses pas, n'aie pas peur, tout se passe toujours très très bien, je sais mettre les gens à l'aise, je crois que ça commence à devenir facile pour moi, donc n'hésite pas vraiment, c'est toujours un plaisir de vous avoir en séance. Je profite de cette fin de vidéo pour te rappeler que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Alors à quoi ça sert, pourquoi faire? L'idée c'est de payer 5 € par mois ou plus si tu le veux ou si tu le peux, ou les deux, pour me soutenir en fait. Les abonnés de diamant sont là pour me soutenir et moi en échange de ce soutien, j'ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je fais régulièrement des lives Facebook exclusifs pour les abonnés de diamant. Donc on discute tous ensemble, il y a une très bonne ambiance sur le groupe. Si jamais ils ont une petite question love en passant, ils me la posent par message privé et comme ça je leur réponds rapidement. Bref, tu l'auras compris, ce groupe c'est mon diamant, c'est mes abonnés de diamant à moi et si tu veux venir les rejoindre, surtout n'hésite pas, ils sont tous très accueillants et très bienveillants et je pense que tu passeras de bons moments avec eux, c'est une certitude. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.